Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Frères et sœurs en islam, bienvenue pour cette nouvelle émission dans les studios MTA International à Londres. Cette nouvelle émission s'appelle Vos questions et comme son nom l'indique, nous répondrons à vos questions, vous, téléspectatrices et téléspectateurs de la MTA. Vous pourrez nous envoyer vos questions à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. Et nous aurons l'honneur d'y répondre. Je m'appelle Thierry Ataoul Haq Ponou et aujourd'hui j'animerai cette émission avec Maulana Abdul Khani Jahangir Khan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Vous wa êtes- barakatuh. Merci d'avoir répondu à l'appel. Vous êtes responsable du bureau de la francophonie, ici à Londres. Nous allons directement commencer avec la première question, qui vient de France, notre frère Wajahat, donc, qui a envoyé sa question. La question est la suivante. Est-il important de prier avant de choisir la personne avec laquelle nous passerons le reste de notre vie? Autrement dit, est-il important de prier avant de se marier? Oui, tout à fait. Donc, selon la pratique du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, on demande conseil à Allah lorsqu'on va se lancer dans un projet qui peut être de nature mondaine ou bien de nature religieuse. Donc, c'est un grand projet de travail, un mariage, un voyage, etc. Et il y a une prière spéciale pour cette tâche, ça s'appelle la Salatul Istikhara. Donc, c'est-à-dire, pour traduire, c'est la prière où on demande le bien à Dieu. Et ce qu'on fait, donc je vais juste vous lire la méthode exacte. Donc, ce qu'on fait, c'est une prière de 2 rak'at, c'est-à-dire de 2 unités de prière, le soir avant de dormir. Dans la première rak'at ou la première unité, on va lire la sourate al-Fatiha et ça sera suivi de la sourate al-Kafirun. Et dans la deuxième rak'at, ça sera la sourate al-Ikhlas après la sourate al-Fatiha. Et durant la position assise ou la qada, après la récitation du tashahhud, donc ashhadu an la ilaha illallah, etc. Et de la salatun ala nabi, donc la prière pour le prophète Allahumma salli ala Muhammad, etc. Nous allons faire donc une supplication qui va dire, et je vais juste lire la traduction, c'est « Ô Allah, je cherche le bien de toi par ta connaissance, et je cherche la force de toi par ta puissance. Et je te demande de ta grâce immense. Tu as vraiment la puissance et moi je ne l'ai pas. Tu as la connaissance et moi je ne sais rien. Et tu es le meilleur savant des choses secrètes. Ô Allah, si tu sais que ce projet m'est avantageux spirituellement, matériellement et par rapport à mes objectifs ultimes, décrète-le moi et facilite-le pour moi et fais qu'il soit une bénédiction pour moi. Et si tu sais que ce projet m'est désastreux spirituellement, matériellement et par rapport à mes objectifs ultimes, alors ne me l'accorde pas et éloigne-le de moi et éloigne-moi de lui et accorde-moi le bien où qu'il soit et fais que j'en sois satisfait. Et ceci est tiré, donc, c'est basé donc sur la version que l'on retrouve dans le recueil du Bukhari, qui est le livre le plus authentique de hadith. Et donc, à rappeler que cette séquence de prière avait été enseignée et mise en pratique par le fondateur même de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Donc, c'est toujours très important, avant de se lancer dans la question portée sur le mariage, c'était de se lancer d'abord dans la prière et de demander à Allah, parce qu'on ne connaît pas la personne. On peut grandir avec une personne toute sa vie et ne pas vraiment la connaître. Ce n'est que lorsqu'on se marie qu'on connaît vraiment la personne, quand on vit intimement avec la personne. C'est là qu'on apprend à la connaître. Mais Dieu, par contre, c'est tout. Donc, comme nous disons dans cette prière que nous n'avons pas la connaissance ni le pouvoir, mais toi, tu les as. Donc, s'il te plaît, aide-nous. Donc, c'est là que Allah va parfois donner des informations à travers des rêves ou des visions. Et parfois, elle fait voir des rêves à d'autres personnes qui vous concernent à propos de ce projet. Et sinon, il y a des fois où il donne la tranquillité dans le cœur et vous savez au fond de vous que cette chose est bonne pour vous. Ou
il vous donne un dégoût dans votre cœur et là, vous savez que cette chose n'est pas bonne pour vous. Mais Allah, il intervient d'une façon ou d'une autre pour la personne qui lui demande de l'aide sincèrement. Quelque part, c'est la réponse à notre prière. Voilà, c'est Très ça. bien. Pour la deuxième question, ça va être une question vidéo. Donc, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos vidéos. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par écrit ou aussi par audio. On y va pour la deuxième question. Assalamu alaikum rahmatullah, mon nom est Idriss, j'habite en Guyane française. Ma question est la suivante. Pourquoi nous les musulmans Ahmadis, on ne peut pas pratiquer notre religion en paix dans certains pays? Donc, question aussi très intéressante. Pourquoi nous ne peut pas pratiquer notre religion dans tous les pays? Oui, donc de manière générale, il y a des pays comme par exemple la Chine, où les religions sont réprimées, sont opprimées donc, de façon régulière. Donc cela n'a pas trait aux seuls musulmans de l'Ahmadiyya, mais a trait vraiment à toute la panoplie de religions qui sont pratiquées en Chine. Mais il y a d'autres pays où la persécution des musulmans de l'Ahmadiyya, des musulmans ahmadis, comme on les appelle, est plus spécifique et plus précise. Elle se centre plus précisément sur nous. Et par exemple, nous avons le cas prépondérant, c'est celui du Pakistan, mais nous avons aussi d'autres pays comme par exemple l'Indonésie. On a eu des cas aussi au Bangladesh, on a eu des cas aussi en Algérie, par exemple, où souvent c'est pour des raisons de politique ou de peur ou de mauvaise compréhension. Donc, on sait que dans certains pays, le fait même de se réunir, disons, à plus de 20 personnes ou quoi, ça commence à apeurer les autorités parce qu'ils pensent que c'est peut-être des troubles qui vont être fomentés, etc. C'est peut-être un coup d'État contre le gouvernement en place. Et donc, ils ont des craintes par rapport à de telles choses, alors que les activités des groupes religieux sont souvent seulement religieuses. Et surtout, quand on parle des musulmans ahmadis, nous n'avons absolument aucun intérêt dans la politique au niveau communautaire. Mais voilà, donc il y a cette raison-là qui les pousse alors à demander aux communautés ahmadis locales de ne pas se réunir, de ne pas avoir des prières en congrégation, etc., etc. Et donc de léser les droits humains, les droits de religion, les droits de la libre... de la vie privée, de la conscience, etc. Mais le pays où la persécution est vraiment la plus forte, mais là où on a légiféré pour la rendre officielle, c'est le Pakistan. Donc là-bas, les musulmans de l'Ahmadiyya, et beaucoup seront étonnés de l'entendre, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, les musulmans ahmadis n'ont pas le droit de se dire musulmans, par exemple. Et cela par pure haine venant de la part des imams sunnites, et surtout sunnites, mais aussi chiites, qui sont majoritaires dans le pays. Et par exemple, on doit payer une amende et on peut même faire de la prison pour dire assalamu alaikum à quelqu'un. Donc même le fait de souhaiter la paix à quelqu'un, ça peut vous valoir une peine, une peine de prison et une amende. On ne peut pas appeler nos lieux de prière des mosquées, on ne peut pas faire l'appel à la prière à la vanne, etc. Donc on pratique notre religion vraiment de façon très très difficile. Mais enfin, Allah est grand. Et nous savons que ces choses sont des épreuves pour toute communauté religieuse, des communautés divines. Et donc, nous prenons ça comme des obstacles à surmonter et nous prions, Inch'Allah, que les choses vont se rétablir à l'avenir, Inch'Allah. Parce que maintenant, les gens s'instruisent. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont tout ça, donc ils ont Internet et ils voient pour eux-mêmes. Et maintenant, les gens commencent à mieux comprendre, en fait, que nous sommes loin d'être une menace pour les gouvernements en place. Au contraire, nous prônons la coopération avec les gouvernements. Et nous faisons beaucoup de travail humanitaire aussi. Et donc, dès que les gens comprennent cela, ils commencent à se ramollir vis-à-vis de nous. Et donc, nous espérons que ce processus va se poursuivre, Inch'Allah. Ça ne touche pas simplement les musulmans.
Ça Oui. touche toutes les communautés. Ça touche toutes les communautés, en fait, de différentes façons. C'est vrai, il est vrai qu'au Pakistan, il y a des lois seulement contre l'Ahmadiyya, mais dans la pratique, on voit que ce sont d'autres communautés, comme les chrétiens, par exemple, qui sont touchés, les hindous aussi, où, par exemple, on a les cas de conversion forcée de filles hindoues pour les faire épouser des musulmans. C'est absolument horrible. Des chrétiens qu'on a brûlés vifs, etc. Donc, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, en fait, nous appelons donc à tous ces gouvernements qui répriment les gens, qui les empêchent de suivre leur religion, de leur accorder à tous leurs citoyens et toute personne qui habite dans le pays tous leurs droits tels qu'il le faut, selon tous les accords sur les droits de l'homme que tous ont signés. Ils sont tous signataires, donc il faut qu'ils les fassent respecter aussi. Oui. Merci. Donc nous passons à la troisième question qui nous vient de Ibrahima Traoré, qui habite au Burkina Faso à Ouagadougou. Voici sa question. Si le système du califat de la communauté musulmane Ahmadiyya mis en place après le décès de son fondateur, le Messie promis, la paix et les bénédictions soient sur lui, doit durer jusqu'à la fin des temps, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus jamais de prophète après le Messie promis? Oui, c'est une très bonne question. Et seulement pour mettre les gens dans le cadre de comment dire, ce thème du califat au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, parce que beaucoup vont entendre ça et dire, ah bon, le califat c'était terminé avec le calife Ali, qu'Allah soit content de lui, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y avait une prophétie qu'il avait faite sur comment dire, le califat qui allait recommencer à l'avenir. Elle n'est pas vraiment connue, cette prophétie. Elle n'est pas vraiment connue, mais je ne vais pas aller dedans maintenant. Je vais plutôt m'appesantir sur ce que nous savons, nous, au sein de notre communauté. Donc, le Messie promis, que la paix soit sur lui, qui a fondé notre communauté, il a écrit ceci, je vais le lire rapidement. Il dit dans son livre Al-Wasiyya, le Testament, « Donc, souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant. Ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. » Donc, il est en train de parler en fait de deux manifestations de Dieu. L'une qui est, la première, c'est quand il y a l'apparition d'un prophète ou un messager de Dieu. Et la deuxième, c'est quand il a un successeur, c'est-à-dire un calife. Khalifa en arabe signifie successeur, justement. Et donc, c'est celui qui va continuer les œuvres, poursuivre les œuvres du fondateur qui, lui, était messager au prophète. Alors, il a dit que cela va se produire aussi ici. Donc, il parlait en fait de son décès. Il a dit que ne vous désolez pas en entendant cela, car vous aurez une autre manifestation. Ce sera la deuxième, donc le califat. Et celle-là, elle va durer jusqu'au dernier jour, donc le jugement dernier. Et il dit que, en fait, il a demandé donc à sa communauté de prier que ces jours-là, qui sont des jours assez tumultueux, puissent passer paisiblement et que Dieu puisse donc instaurer à nouveau le califat au sein de la communauté. Et il a dit qu'il incombe aux vertueux de la Jamaat, c'est-à-dire de la communauté, qui sont purs d'âme, d'initier en mon nom ceux qui le désirent. Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers le tawhid ou l'unicité de Dieu et réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et d'incessantes prières. Et dans une note, il écrit que ces hommes qui vont accepter donc l'allégeance des membres de la communauté seront choisis unanimement par les fidèles. Ainsi, celui qui aura l'appui de 40 fidèles pourra accepter cette bay'a ou ce serment d'allégeance. Ensuite, dans son ouvrage Aïna Kamalat et Islam, à la page 346, pour être plus précis, le Messie promis écrit « Dans une vision, ceci a aussi été révélé, qu'il a été décrété qu'après le passage de toute une ère, à savoir celle du bien, de la réconciliation et de la victoire de l'unicité divine, le monde connaîtra un retour du désordre, du polythéisme et de l'injustice. Et alors, certains en mangeront d'autres comme des insectes.
l'ignorance aura le dessus, l'adoration du Messie recommencera et l'aberration qu'est la divinisation des créatures se propagera avec force. Et tous ces troubles viendront de la religion chrétienne, se propageant sur terre dans cette ultime partie de l'époque finale. C'est alors que la spiritualité messianique, fortement agitée, voudra se manifester de façon effroyablement puissante. Alors elle viendra sous une forme apocalyptique et ce sera la fin du monde, ce sera le dénouement et le monde sera anéanti. Donc il est en train de dire que lui qui est l'accomplissement de la prophétie sur l'arrivée du Messie dans l'islam, il disait qu'il n'était pas le dernier Messie à venir. Il y en aurait au moins encore un qui serait un messager majeur, très important, qui viendrait à la fin lorsque le désordre va encore se répandre dans le monde après une longue période de victoire de l'unicité de Dieu. Parce que tout ce qui monte doit retomber. Et lui, il viendra pour appeler les gens une dernière fois à Dieu. Les gens ne l'écouteront pas et alors Dieu en finira une fois pour toutes avec la race humaine sur terre. Donc en fait, il est en train de dire que la nubuwa ou le prophétat ne s'est pas terminé avec lui. Et d'aucuns peuvent penser que là, il s'agit d'un blasphème car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, il l'est certainement. Mais en fait, c'est à qualifier. Il est le dernier des prophètes porteurs de charia, porteurs de loi, porteurs d'une nouvelle religion. Tous les prophètes qui viennent après lui ne sont que ses reflets et ce sont ses serviteurs qui vont rappeler les gens à son message lorsque Allah le voudra. Et c'est Allah qui choisit ses messagers parmi les gens comme il le veut. Donc cela n'a pas été coupé, au contraire. Lui-même, il a dit que lorsque le Messie viendra, il va être Nabiullah. Et par exemple, le Sahih Muslim, il le dit par 4 fois dans un seul hadith, qu'il sera un prophète d'Allah. Et donc, évidemment, il y a des prophètes qui viennent après lui, mais quand il dit que le prophétat va se terminer avec lui, il parlait tout simplement des prophètes majeurs, des prophétats majeurs, qui apportent une nouvelle religion. Donc, il n'y a pas de nouvelle religion après la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des prophètes de l'Ummah, nés au sein de l'Ummah, du peuple de l'islam, qui sont serviteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ramènent les gens à l'islam. Jazakallah pour cette réponse vraiment complète. C'est toujours un plaisir d'entendre un petit peu de science, beaucoup de science de votre part. Nous allons passer à la 4e question, qui vient de Guadeloupe, en France. Le prophète Jésus avait-il la peau noire? Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, la base de cette question, c'est sûrement que les images que l'on voit du Christ véhiculées non seulement en Occident, mais maintenant partout dans le monde, sont souvent celles d'un homme européen. Donc, il y a souvent les yeux plutôt bleus, les cheveux blonds, qui a le teint européen, donc le teint blanc. Alors qu'il s'agissait évidemment d'une personne qui est née au Proche-Orient. Oui, voilà. Et donc, on doit s'attendre à ce que, évidemment, il y a des gens de différents teints au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais nous pouvons voir au moins une description qu'avait faite de façon très claire le prophète de l'islam lui-même, car lorsqu'il avait fait son voyage spirituel, Dieu lui avait montré différents prophètes. Et il lui a montré notamment le prophète Jésus. Et il l'a décrit physiquement, comme il l'avait vu. Alors, nous pouvons nous en tenir à cela. Alors, là, je vais vous lire un hadith tiré du Sahih al-Bukhari, toujours, le livre le plus authentique après le Saint-Coran. Nous lisons dans le chapitre intitulé « Le livre des prophètes ». Et c'est le hadith numéro 3255, qui a trait donc à ce voyage spirituel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Ibn Omar radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « J'ai vu Jésus, Moïse et Abraham. Jésus était de teint rosé, aux cheveux bouclés et à la poitrine large. » Donc il répond à la question. Il était donc de teint rosé, donc entre le blanc et le rouge, il avait dit. Et il avait les cheveux bouclés et la poitrine large. Quant à Moïse, il était de teint brun et corpulent, aux cheveux droits, et en cela, il ressemblait aux hommes d'Azot, donc une tribu locale, qui était de teint basané. Et donc, il a vu que Moïse leur ressemblait dans son teint. Donc, on voit qu'il y a une différence entre Moïse et Jésus. Donc, pour ceux qui pensaient que Jésus était noir, eh bien, évidemment, il n'était ni noir ni blanc,
mais il était plutôt de teint rosé. Et ça, c'était le teint qu'Allah lui avait donné. Et donc, nous avons donc, heureusement donc, cette description pour en finir une fois pour toutes. Avec, les cheveux lisses, en tout cas. et pas les cheveux lisses, il avait les cheveux bouclés. Voilà. Les cheveux lisses, c'était plutôt Moïse. Ouais. Voilà. Donc voilà. Merci pour cette réponse. La dernière question vient de Mohamed Faizan de Bruxelles. Merci d'avoir posé cette question. Je vous rappelle encore une fois que vous avez la possibilité de poser vos questions sur cette adresse qui est vosquestions@mta.tv. Vous pouvez les envoyer sous forme écrite, audio ou vidéo. Donc, cette dernière question, quand est-ce que la Bible a changé? Qui est à l'origine de ce changement? Oui, alors quand on dit quand est-ce que la Bible a changé, c'est qu'on est en train de supposer que la Bible a en effet changé. Et c'est quoi la Bible d'abord? Il faut savoir. Donc les textes bibliques, en fait, parlent d'événements qui remontent à environ 6000 ans de ça. Mais cela ne veut pas dire, et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, que la mise en écriture de ces événements-là ne date que d'environ 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc 2800 ans de ça. Donc ça ne remonte pas du tout à cette époque éloignée-là, mais c'est une époque beaucoup plus récente. Et quand on parle de la Bible aujourd'hui, la Bible chrétienne, ça comporte deux parties. Voilà, donc l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Alors l'Ancien Testament, on avait commencé à le rédiger, donc comme je l'ai dit, environ dans le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on a terminé avec sa rédaction environ dans le 2e siècle avant lui. Et le Nouveau Testament on l'a commencé quelques décennies après la disparition de Jésus, lorsqu'il n'était plus en terre sainte, et jusqu'au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une différence entre les textes bibliques et le texte coranique. Le texte coranique Oui. qui a été Entièrement mis en écrit durant le vivant même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà. Et puis, toutes les parties ont été réunies du vivant de donc, ses successeurs immédiats, et qui étaient eux-mêmes témoins de la révélation du Coran. Donc, c'est une mise en écriture très, très différente quand on est en train de parler du Coran. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est vrai, c'est un point intéressant que vous avez soulevé. Les gens pensent que c'est un livre religieux, donc ça doit être la même chose. Mais en fait, c'est très différent. Maintenant, la problématique, ça commence lorsqu'on regarde le nombre de livres qui est supposé être canonique et donc acceptable par les différentes obédiences chrétiennes. Donc déjà, on voit que pour certains protestants, en tout, il y a 66 livres dans leur Bible. Mais pour d'autres protestants, ce chiffre va monter jusqu'à 80. Pour une grande différence. Donc maintenant, pour les catholiques, l'Église catholique, c'est 73. Et donc, celui qui détient le plus grand nombre de livres, c'est l'Église orthodoxe éthiopienne qui en a 81. Donc, on voit qu'entre 66 et 81, il y a quand même une divergence quand même énorme. Et maintenant, il s'agit de savoir si les livres supplémentaires qu'on a par exemple, qui sont reconnus par l'Église orthodoxe éthiopienne, par rapport à celles qui sont reconnues, les 66 reconnus par certains protestants, est-ce que ces livres qu'on a ajoutés, est-ce qu'on les a ajoutés à la parole de Dieu? Ou bien est-ce qu'on a soustrait de la parole de Dieu pour faire la Bible protestante? Comment est-ce que Dieu a pu permettre une chose pareille? Donc, c'est-à-dire qu'on ajoute des livres entiers. Là, on ne parle même pas du texte lui-même, mais on parle de livres entiers qui, soit on les ajoute, soit on les enlève, on les retire, on les soustrait. Donc là, ça pose des questions vraiment de base par rapport à la nature même de la Bible. C'est quoi exactement? Et cela met en doute, en fait, le fait que la Bible en entier est la parole exacte de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être 66 et 81 en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, mais après, nous en arrivons à la question de l'interpolation, au niveau même du texte biblique.
Un cas notoire et qui est très connu, c'est celui du dernier livre qu'on dit a été rédigé par Moïse, que la paix soit sur lui. Donc on parle, oui, là on est sur l'Ancien Testament, où à la fin du livre, il est en train de décrire son décès et son enterrement. Donc évidemment, ce n'est pas lui qui a écrit cela. Évidemment. Ça doit être un scribe ou quelqu'un d'autre, un copiste ou quoi, qui a rajouté cette information. Et cela ne vient pas de Moïse. Maintenant, la question qui se pose, c'est s'il a pu, oui, qui a fait cela? Ben, ça, on l'a perdu dans les brumes du temps. Mais si on a pu ajouter cela à la fin, qu'est-ce qu'on a pu encore ajouter au niveau, à l'intérieur du texte, depuis le début, jusqu'au son milieu et puis jusqu'à la fin? Donc, cela laisse beaucoup de questions sans réponse. Mais les experts qui ont comparé les plus anciens textes extants ont pu voir des divergences assez remarquables dans certains endroits. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur Internet et si vous faites interpolation dans la Bible, vous allez voir toute une liste de versets qui existent dans une version et pas dans une autre, dans des textes les plus anciens. Et donc maintenant, on ne sait plus, est-ce que ce texte-là venait vraiment de Dieu ou non? Donc il y a beaucoup de doutes qui planent sur le texte biblique tel qu'on l'a aujourd'hui. Ouais. Voilà. Jazakallah, merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que les réponses vous ont satisfaites. Vous aurez bientôt la possibilité de les retrouver en ligne. Vous aurez aussi la possibilité de les retrouver sur nos différents médias. N'hésitez pas toujours à nous envoyer vos questions sur l'adresse qui est la suivante, vos questions, tout au pluriel, @mta.tv. À la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.